Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, on est en fin d'année. J'espère que tu passes de bonnes fêtes, que tout se passe bien pour toi. Et je te souhaite aussi la réussite pour la nouvelle année 2024. Que tous tes vœux se réalisent aussi, quoi. Là, on est Noël, où je te fais cet épisode. Et je voulais te parler des formations en ligne. Pourquoi les formations en ligne, d'après moi, sont une grosse arnaque? Une grosse arnaque, et dans le lot, il y a énormément de vendeurs de rêves. Le problème avec tout ça, tu sais, c'est que de nos jours, la société change, les gens sont de plus en plus fatigués, sont de plus en plus aigris. Quand tu regardes de toutes les façons, quand tu regardes les médias, tout va mal, les guerres, les maladies, les attentats, et ainsi de suite, c'est une catastrophe. Donc déjà, à la base, dans la vie de tous les jours, ça joue sur notre morale. Si tu es salarié, forcément, tu te rends bien compte qu'avec l'inflation qui se passe actuellement en France, c'est pour énormément de personnes, c'est pas toujours si simple de terminer les fins de mois. Et quand bien même il te reste de l'argent en fin de mois, tu te rends vite compte que finalement, tu mènes pas la vie de château. Tu vois, c'est un peu compliqué. A contrario, par rapport à ça, qu'est-ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux? Tu vas voir des personnes, qui roulent en Ferrari, en Lamborghini, qui sont à Dubaï, qui se promènent dans des yachts, qui ont des appartements avec des piscines et ainsi de suite. Et forcément, quand tu vois le contraste par rapport à ta propre vie, quand tu vis justement en France ou dans la francophonie en général, parce que tu peux vivre au Québec et ainsi de suite, le souci c'est que tu te dis mince, ma vie elle est vraiment éclatée, ma vie elle est vraiment pourrie quoi. Je me casse le cul à travailler tous les jours et ainsi de suite pour un salaire de misère et finalement je profite jamais de ma vie. C'est hyper compliqué d'avoir un salaire, je sais pas, le SMIC français là, actuellement à 1400 euros à peu près, il me semble, 1350 ou 1400 euros net. Tu te rends bien compte tu te rends vite compte qu'avec un SMIC, c'est très compliqué d'avoir la vie de rêve, quoi. On est bien d'accord, même avec un salaire à 2000 euros. Et quand tu vois, certains youtubeurs, certains instagrammeurs, ils annoncent des salaires à 10 000 euros, à 30 000 euros la semaine. Forcément, ça fait rêver, quoi. Tu dis, mince, moi aussi, j'ai envie de connaître ce goût de luxe. Moi aussi, j'ai envie, justement, de connaître ce paradis. J'en ai marre. On dit, le slogan, c'est un petit peu, il faut sortir de la rat race. Grosso modo, si t'es un salarié, mon gars, actuellement, ou si t'es une nana qui m'écoute, c'est la même chose. Si tu es salarié, t'es une loseuse ou t'es un loser. Grosso modo, c'est ce qu'on veut nous faire dire. Ok ? Et donc, quelle est actuellement la martingale, la petite baguette magique qui nous sortent? C'est leur formation. Pour faire simple, si tu veux te sortir de ta situation actuelle, si tu veux devenir riche, achète ma formation. Grâce à ma formation, tu vas avoir un bel appartement à Dubaï, tu vas rouler en Lamborghini, tu vas pouvoir travailler avec ton ordinateur, les pieds en éventail en Thaïlande, et ainsi de suite. Je pense que tu vois un petit peu de certains influenceurs qui pratiquent ce genre de méthode. Tu te rends vite compte que derrière tout ça, il y a une grosse arnaque. On te vend du rêve. Alors ça a toujours existé, les vendeurs de rêve, c'est un petit peu toujours le même principe. Et quand tu regardes bien un petit peu tous ces vendeurs de formation, finalement, ils vont te vendre quoi? Ils vont te vendre une fausse méthode, du vent, pour te faire espérer. C'est un petit peu comme le loto, en fait, finalement. Tu sais, c'est un petit peu comme la loterie. Pourquoi ça fonctionne aussi bien? Et il y a des gens qui achètent, qui jouent régulièrement, qui dépensent pas mal d'argent là-dedans. C'est parce que il y a l'espoir, parce que ça fait rêver, ça nous sort du quotidien. Et ils ont très bien compris un petit peu l'aspect psychologique qui est derrière, justement, en te vendant ces fameuses formations. Ça va te procurer du bien-être, du rêve. Ça va te procurer de la dopamine. Le problème, c'est que avec ces formations, le souci, c'est que pour faire simple et pour être honnête, moi, j'en ai déjà acheté. J'ai déjà acheté des formations, je me suis déjà fait avoir. C'est pour ça que, justement, si tu es dans ce cas-là, tu hésites peut-être, tu dis,
Tu déprimes, t'es pas bien, tu dis je suis salarié, j'arrive pas à m'en sortir, j'ai une vie de merde, tout simplement. J'ai envie de percer, j'ai vraiment envie de m'améliorer. Le problème, c'est que c'est pas en achetant des formations à 1000 euros, à 500 euros, à 200 euros, que tu vas changer ta vie. Je pense que le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de te former dans des vrais instituts de formation, de lire des livres et surtout, le plus important, c'est de passer à l'action. C'est vraiment de passer à l'action. Et pour moi, quasiment les meilleures formations, ce sont les bouquins, ce sont les livres. Parce que déjà, les livres, c'est pas cher. Et dedans, tu as l'essentiel. Tu as réellement l'essentiel. Donc ça sert à rien de te casser la tête, de te saigner financièrement à acheter leur formation. C'est un petit peu, de nos jours, c'est les vendeurs de pelles. C'est-à-dire, tu sais, à l'époque, tu avais les chargeurs d'or. Donc, et puis, tu avais aussi les vendeurs de pelles, les vendeurs, voilà, justement pour creuser, pour essayer de chercher de l'or. Et eux, en fait, ces vendeurs de formation, ce sont des vendeurs de pelles. C'est exactement la même chose. D'où provient leur argent? Leur argent provient des ventes de formation. Finalement, leur argent, leur richesse, qui dévoilent un petit peu dans leur vlog, ils viennent de toi. Ils viennent de gens un petit peu crédules, qui se sont fait avoir, même de moi aussi, effectivement, parce que j'ai acheté des formations. Bon, pas très cher, parce que bon, j'ai fait attention. Parce qu'avant d'acheter quelque chose, je réfléchis quand même à 4 fois, tu vois, avant de dépenser une somme d'argent. Mais c'est ça, en fait, pour faire simple, pour revenir au sujet, c'est vraiment que leur richesse provient de tes formations. Les vendeurs immobiliers, c'est pas l'argent des appartements qui leur apporte le plus d'argent. Parce que tu sais très bien que même en France, quand tu commences à te lancer dans l'immobilier, tu es très taxé. Alors on va te dire oui, alors tu peux faire de la découpe d'appartements, tu peux faire du Airbnb, à les entendre. Tu fais du Airbnb, tu dors tranquillement la nuit, t'es zen, t'as jamais besoin de rien faire. Mais le souci, c'est que faire de la location courte durée, ça te procure pas mal d'ennuis, t'as énormément de turnover, c'est un travail quasiment à temps plein, si tu commences à multiplier les biens. Et de plus, dans certaines villes maintenant, et de plus en plus, ça commence à devenir interdit, parce que les copropriétés commencent à refuser de plus en plus ce type de location. Donc, le rêve au niveau de la martingale immobilière, c'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, si ces gens-là, ils auraient vraiment l'astuce incroyable pour devenir multimillionnaires en immobilier, crois-moi qu'ils n'auraient pas besoin de vendre des formations. D'où ils tirent leur revenu principal, c'est de la formation, tout simplement. C'est comme ceux qui te vendent des investissements en bourse. C'est exactement le même principe. Parce que pour t'enrichir réellement en bourse, si tu n'as pas un sacré pactole et un sacré patrimoine derrière de côté, c'est-à-dire si tu n'as pas assez d'argent, si tu n'as pas une grosse épargne, je sais pas, voilà, tu n'as pas au moins des centaines de milliers d'euros de côté, tu vas pas devenir indépendant financièrement du jour au lendemain, tu vois. Et donc, pareil, où est-ce que eux ils vont tirer leurs revenus? Ça va être de leur formation, tout simplement, tu vois. C'est pour ça, fais attention. Et souvent, tu vas voir sur les sites internet, tu vas voir des avis. Oui, alors tu vas voir des témoignages, des avis positifs et ainsi de suite. Le problème, c'est que avec ces fameux témoignages et avis positifs, ce sont souvent des faux avis. Souvent, ces personnes-là, voilà, ils ont payé des sites, certains sites justement, qui leur procurent des faux avis. De plus, dans tout leur panel d'étudiants, on va dire, entre guillemets, il y a toujours peut-être 2-3% qui vont réussir, certes. Mais on va dire que 95% des gens qui achètent leur formation ne vont jamais gagner de l'argent, ne vont jamais réussir dans le business, par exemple en ligne, ne vont jamais se retrouver à Dubaï, et ainsi de suite, en Thaïlande, rouler avec des belles voitures, et ainsi de suite, c'est du pipeau. 95% de leurs élèves ne réussiront pas. Après, ils vont te dire, l'argument aussi qui est derrière tout ça, c'est que ceux qui ne réussissent pas, c'est qu'ils n'ont pas suivi à la lettre ma formation. Ceux qui ne réussissent pas, eh bien, c'est des personnes qui ne sont pas réellement motivées à s'investir à 400 à 1000%. C'est l'excuse un petit peu facile. Si tu suis une procédure
et que finalement elle ne fonctionne pas, eh ben c'est peut-être que ta méthode n'est pas aussi intéressante que ça. Et de toutes les façons, il n'y a pas de méthode miracle. Si tu veux de l'argent facile n'existe pas. Ça n'existe pas, l'argent facile. Donc fais attention par rapport à ça. Pareil, hein, encore une fois, on voit aussi certains vendeurs de formation dans des médias. Tu peux les voir voilà, au Figaro, sur BFM et ainsi de suite. Et tu vas te dire, waouh, ce sont des experts. Si eux, ils les invitent, c'est qu'on peut leur faire confiance. Alors là-dessus, encore une fois, méfiance. Parce que souvent, en fait, il y a des régies publicitaires, enfin des régies médiatiques aussi, qui vont faire en sorte de proposer leurs services. Des journalistes vont proposer leurs services à ces gens-là, moyennant finance. Ça veut dire que ces personnes-là, elles vont faire de la promotion concernant leur formation, moyennant un petit chèque, c'est-à-dire qu'elles vont dépenser 5 à 8 000 euros pour passer dans ce type d'émission. Mais en fait, ces personnes-là, elles n'ont pas été invitées par rapport à leurs compétences, elles ont été invitées parce qu'elles ont payé. D'accord ? C'est un contenu promotionnel. D'accord ? Mais en fait, c'est fait d'une certaine façon que toi, en tant que spectateur, tu as l'impression que ce sont des experts et ils ont été invités au Figaro, à BFM et ainsi de suite. Mais c'est du pipeau. À Forbes, pareil, hein, c'est le même principe. Donc méfie-toi à ce niveau-là. Donc les avis, c'est pas fiable. Beaucoup d'escroqueries, beaucoup de tromperies. Leur lifestyle, pareil, leur style de vie. Quand tu les vois rouler avec des belles montres, en belles voitures, et ainsi de suite, être dans des beaux appartements, dans des beaux hôtels. Il faut bien savoir qu'il y a pas mal d'influenceurs qui louent des appartements pour 1 mois. Et donc, ils vont faire toutes leurs vidéos dans leur appartement, stylé, magnifique, sous le soleil, sous les cocotiers, et ainsi de suite. Et après, ils vont retourner à leur grisaille de vie, voilà, lambda, à Paris, dans les grosses villes, à Lyon, et ainsi de suite. D'accord ? Ne te fais pas avoir par leur style de vie. Pareil, quand tu les vois avec des belles montres, souvent, c'est des montres soit qu'on leur a prêtées, ou encore, ce sont des montres qui ont été achetées, mais qui derrière, tout de suite, ils se sont fait rembourser ces fameuses montres. Donc méfie-toi par rapport au paraître. D'accord ? C'est facile d'être dans des beaux hôtels si toi, tu vas juste consommer un café. D'accord ? C'est pas la même chose si tu vis quasiment 20 jours par mois dans des hôtels de luxe. Ce n'est pas le même style de vie, ce n'est pas le même train de vie. D'accord ? Parce que souvent, les vendeurs de formation n'ont pas réellement monté un empire industriel, tu vois. Ça n'existe pas, tu vois. Les 3 quarts du temps, les vendeurs de formation, ils se sont fait connaître en ligne. Ils ont créé quelques petites vidéos YouTube ou Instagram ou TikTok. C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Et derrière, ils ont monté leur système de vente de formation. Ils manipulent les gens, parce que derrière, tout est psychologique. Il y a des systèmes de marketing assez évolués maintenant, justement, pour que toi, tu craques et que tu passes à l'action. Pour dépenser de l'argent, pour acheter des formations qui vont te vendre du rêve. Donc méfie-toi par rapport à ça. Donc si toi, tu es un petit peu dans ce cas-là, tu hésites, tu es un petit peu déprimé, tu sais que tu es salarié, que tu as une vie, voilà, pour l'instant qui ne te convient pas forcément, eh bien moi je te conseillerais plutôt d'acheter des livres et de passer à l'action. C'est le plus important. Le reste, les vendeurs de formation, c'est grâce à toi, si tu achètes leur formation, que eux, ils se font de l'argent, tout simplement. La richesse en immobilier, elle n'est pas facile. Investir en immobilier, même dans le locatif, tu peux enchaîner les biens, c'est compliqué, c'est du travail, c'est des contraintes, c'est des ennuis. Et avec les taxes et les impôts, c'est pas si simple que ça de se faire une rente, d'accord ? C'est pas aussi simple que ça. Pareil pour la bourse, sans gros capital de départ, c'est très compliqué de devenir rentier. Si tu n'as pas au minimum 500 000 euros de côté en cash, c'est très compliqué de devenir rentier en bourse. Ou alors, il te faudra une carrière professionnelle entière pour dégager une rente. Et là, tout de suite, ça fait moins rêver. D'accord ? Donc méfie-toi, c'est pareil pour les crypto-monnaies et ainsi de suite. Le trading, exactement le même principe. Ce sont des vendeurs de rêves.
Ce sont des vendeurs de pelles. Donc je ne sais pas si toi tu es un petit peu dans ce cas-là, tu t'es fait peut-être aussi avoir en ce qui concerne les formations, t'as acheté des formations. Donne-moi un petit peu ton retour en toute objectivité. Alors je dis pas, hein, peut-être qu'il y a voilà, peut-être deux trois personnes, 2-3% qui ont réussi effectivement, peut-être qui vont commenter. Donc très bien pour vous les gars, super. Mais je sais très bien que 95%, c'est les statistiques de toutes les façons, hein, vont échouer ou ne réussiront pas. C'est pas, ils sont pas parce qu'ils sont manque de motivation, tout simplement parce que ils sont peut-être pas dans la bonne niche, pas dans la bonne cible, et c'est très compliqué de réussir sur le business en ligne. C'est un petit peu comme le dropshipping. On va te faire croire que de vendre des produits chinois, 10 fois le prix d'un produit que tu achètes 4 euros, que tu vas le vendre 40 euros, tu vas devenir riche avec ça. Tu vas faire des millions avec ça. Et là, c'est le même problème, hein. Parce que quand tu enlèves les frais, quand tu enlèves les taxes et ainsi de suite, tu vas vite te rendre compte. Pareil pour les logiciels que tu utilises, tout le système marketing derrière que tu vas utiliser, que tu vas devoir dépenser des sommes quand même assez conséquentes, tu vas vite te rendre compte que finalement le résultat final est pathétique. Donc méfie-toi. Dropshipping, vendeur de formation en immobilier, en bourse, en crypto, en trading, méfie-toi. Souvent, les trois quarts du temps, c'est de l'escroquerie. Pour moi, c'est vraiment de l'escroquerie. Donc, fais attention à ça. Forme-toi en achetant des livres vraiment des pontes, pas des livres d'influenceurs, parce que pareil, hein, tu as des livres parfois d'influenceurs, voilà. Ils vont te faire croire, oui, investir en bourse c'est facile, et ainsi de suite, ma méthode miracle pour investir en bourse, pour se créer une rente facilement. Et en fait, derrière, dans ce livre-là, tu vas le lire, tu vas rien apprendre. Derrière, c'est tout simplement un contenu promotionnel pour te vendre justement leur formation, pour que tu cliques sur le site. De toutes les façons, quand tu regardes une vidéo sur Internet, si dans la description, tu as des liens pour que tu laisses ton mail et que derrière, tu tombes sur un tunnel de vente, c'est-à-dire sur une page de vente pour qu'on te propose une formation. En plus de ça, souvent, cette formation, il y a des réductions sur cette formation, tu vois. Elle va coûter 2-3 000 euros et finalement, tu vas te la retrouver à 197 euros ou à 497 euros et ainsi de suite. Déjà, ça va pouvoir te mettre la puce à l'oreille. Je ne dis pas que dans tous les vendeurs de formation, il y a des escrocs, mais on va dire une bonne majorité ne sont pas très honnêtes. Ils vont te vendre du rêve sans aucun résultat à l'appui. D'accord ? Donc voilà, j'ai terminé pour cet épisode, hein. En tout cas, je te souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël ainsi qu'une bonne année. Et surtout, prends soin de toi. À bientôt.